tous et à toutes. Alors, c'est une vidéo que je voulais faire déjà depuis Noël, donc ça fait un petit moment. Le temps passe vite, effectivement. Et je reviens donc avec voilà, ces vidéos qui parlaient de et l'Église. Qu'est-ce qu'on fait l'Église? C'est un petit peu ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait l'Église? Alors, moi je peux en tout cas témoigner simplement de ce que je vis. Moi, mes vidéos, c'est juste un témoignage de ce que je vis, de quelqu'un qui est en recherche en fait avec le Seigneur. Et puis c'est surtout qui finit par avoir bien entendu toutes les réponses demandées avec quand même des certitudes pour le coup, parce que bon, avec un peu de tristesse aussi, hein, parce que c'est pas des certitudes que j'aurais aimé, hein, même si on peut, même si je peux là faire en sorte que ce soit léger ou en tout cas ouais, pas trop dramatique. Mais bon, c'est quand même pas très drôle parce que effectivement pour la suite de ces vidéos, donc pour Noël, je voulais faire en fait parler de ce que c'était que l'esprit d'Égypte, en fait, l'esprit de la Babylone, ou de ce qu'on appelle, comment on appelle, dans la Bible, c'est oh bah ça là, Babylone. Bon, bref. Donc en fait, par rapport à cet esprit, en fait, Babel, voilà. Cet esprit, en fait, on pourrait dire que le Seigneur, avec lequel le Seigneur a mis fin, en fait, à un moment ou à un autre. Donc, en fait, je voulais parler de ça, en fait, pendant la Noël, mais je vois que c'est un sujet, en fait, qui en fait... Enfin, moi, va me demander un peu de vidéos, je crois, pour exprimer ce que j'ai compris et surtout ce que la Bible explique concernant effectivement qu'est-ce qu'on vit finalement, qu'est-ce qui se passe dans le corps de Christ, qu'est-ce qui se passe à l'Église. Bon, dans le monde, on va pas... aller aussi loin parce que bon, on a bien compris que bon, on est sur les temps de l'Apocalypse, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est là, c'est plutôt, je mets l'emphase sur l'Église parce qu'en fait, nos prophètes, beaucoup de prophètes en fait, ont mis en alerte en fait, en garde le peuple de Dieu. Donc en fait, moi je suis d'accord en tout cas avec ça. Je trouve que ça résonne bien. J'ai demandé confirmation aussi, bien entendu, sinon je ne ferai pas des vidéos de toute façon, ça c'est sûr. D'ailleurs cette vidéo vient confirmer un petit peu les deux en fait d'avant. Bon, j'aurais pensé que ce serait fini puis que je pourrais témoigner enfin avec Romain, en tout cas de notre conversion, mais alors il en est tout autre. Écoutez, hein, le Seigneur est libre, voilà, Saint-Esprit est libre. Moi j'ai mes idées, mais après ce qui est le plus important c'est ce que Dieu veut nous dire. Donc voilà, donc par rapport aux vidéos premières, en fait je bifurque un petit peu, j'ai l'impression, mais bon, c'est pas grave. Au contraire, gloire à Dieu, parce que effectivement une mise en garde que les prophètes ont donnée, qui était justement aux chrétiens de savoir que s'il y a des divisions, en réalité, ça va être tout à fait normal. Et effectivement, j'ai pu voir que le Seigneur, quand je lui posais certaines questions, il me montrait donc un tamis que j'ai déjà dû exprimer, en tout cas que j'ai exprimé à des personnes de mon entourage, un tamis. Il tamise son église, donc ça va donner en fait vraiment des choses que
jusqu'ici peut-être on prenait l'union des frères et sœurs, que c'est important de rester unis, solidaires et tout. Ce n'est pas ce que veut faire le Seigneur. Il veut bien, au contraire, faire croître, on va dire, d'un côté les chrétiens qui veulent avancer avec lui, et d'un autre côté, c'est comme faire donc, comme deux groupes, on pourrait dire. Mais en tout cas, il y a un aspect en fait où les chrétiens charnels en fait vont se séparer des chrétiens qui cherchent Dieu. Donc c'est assez douloureux. Effectivement, je pense que je suis d'accord avec certaines prophéties qui expriment ça, et que en fait c'était déjà en cours. Déjà les dernières années, tout ce qui s'est passé, les chrétiens qui quittent les églises, voilà, les chrétiens qui se retrouvent en fait à être en désaccord avec le corps de Christ et tout ça. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que moi, les révélations, c'est que vraiment l'Église en fait est dirigée par la chair et non par l'esprit. Donc, ce qui se passe, c'est que ceux qui sont pas trop en recherche, qui pensent qu'ils sont au bon endroit et qui voient rien, c'est ceux déjà qui sont un peu dans la chair déjà, et qui vont se rendormir. Mais ceux qui se débattent et en fait qui sont pas d'accord et qui s'expriment ou qui veulent partir, on va dire, qui sont pas à l'aise dans les églises actuelles, eh bien effectivement ça peut être des personnes qui recherchent l'esprit, en fait, qui recherchent l'esprit, et voilà, et donc ouais, ça demande vraiment d'approfondir tout ça, parce que c'est pas en quelques mots, hein. Moi, franchement, là, ça fait quelques mois finalement, parce que je comptais faire cette vidéo à Noël, mais en fait, je me rends compte que j'ai pas eu le cœur à le faire jusque-là. Et puis surtout, il s'est enchaîné des confirmations pour moi et pour Romain. Des confirmations, des révélations aussi qui seront pas drôles pour beaucoup, je pense. Voilà. Voilà. C'est pour ça que voilà, moi je viens faire ces vidéos, en tout cas en toute simplicité. Je veux dire aussi, et je veux signaler en tout cas, que je ne veux pas froisser qui que ce soit. Simplement, c'est ma chaîne, donc je ne vais pas me taire, en tout cas. Je vais laisser aussi les commentaires, tels que là, il y a déjà eu des commentaires dans d'autres vidéos. Je les laisserai parce que je crois à la liberté d'expression de tous les frères et sœurs chrétiens. Et je pense que c'est important aussi que chacun se fasse son idée sur chaque chose. Moi, j'oblige personne à me suivre sur les vidéos. Je ne cherche pas les abonnements, je ne cherche pas la popularité, je ne cherche pas même les groupes, en fait. Alors, vous regarderez, c'est vrai qu'au tout début, j'étais en joie par rapport au fait de pouvoir exprimer, peut-être de faire des vidéos avec des frères et sœurs et tout. En fait, il s'en passe tout à fait autrement à ce jour. Donc, je ne savais pas où c'est que j'allais, je l'avais dit, mais c'est vrai qu'on y est. Je me laisse guider par le Seigneur. J'aime entendre mon Père, et j'aime beaucoup son réconfort, ses directions et ses commandements aussi. J'aime comme il dirige, j'aime ce qu'il est en train de faire dans l'église pour faire prendre conscience aux chrétiens, en fait, que ça a été un peu loin maintenant de fonctionner par la chair, et que maintenant ceux qui veulent vraiment voilà, se consacrer, c'est encore l'heure. Voilà. Pour ainsi dire, je veux juste témoigner pour ceux que ça inquiéterait si ça leur arrive. Nous savons, le Seigneur nous a retirés de groupe, en fait, dans lequel nous étions, mais que nous aimons encore, même si on n'est plus dedans. C'est le Seigneur qui en a voulu ainsi.
ça aussi, ça a été révélé ces derniers mois. C'est le Seigneur qui en a voulu ainsi parce que en réalité, il va y avoir donc il regarde au cœur, hein, on est bien d'accord, on sait que notre Père, notre Seigneur regarde au cœur et il ne veut pas que d'une certaine façon les chrétiens qui le cherchent avec un cœur véritable se perdent en fait dans des structures trop charnelles et que ça tue l'esprit et le feu de l'esprit. Donc il y a des divisions qui se font. Moi je sais que voilà, j'avais demandé une famille en Christ, et bien même là-dessus je peux dire au jour d'aujourd'hui que même ça ne m'intéresse plus. Voilà, ça ne m'intéresse plus. Tout ce qui m'intéresse, c'est ce que veut Dieu pour ma vie. Et dans le sens, je sais que mes propos peuvent être choquants, ce qu'on voudra. De toute façon, je dis les commentaires, moi je les laisserai parce que honnêtement, je sais que ça peut inquiéter des personnes de se retrouver en dehors d'église, de vouloir partir, de ne pas trouver normal, de ne pas faire partie d'un corps en fait, comme ça l'est aussi inscrit dans la Bible. Mais il n'est pas inscrit que ça dans la Bible. Il n'est pas inscrit que ça. Je vous invite à lire notamment Romains 7 et 8. Voilà, en entier. Mais il y a aussi quelques versets que de toute façon je mettrai. De toute façon, je vais faire une autre vidéo parce que c'est pas évident de parler de ce sujet. On va dire sans versets bibliques. Voilà. Et donc voilà, je crois que je vais revenir assez souvent dessus pour un temps. Le temps que en tout cas le Seigneur fera. Voilà, donc il y aura effectivement des divisions dans les églises pour l'avoir nous-mêmes vécu en fait. Voilà. Donc voilà. Après, ce que je veux dire par rapport à ces divisions, ça ne veut pas dire que c'est des divisions définitives. Hein, en fait, c'est comme si vous pouvez voir. Il est question dans la Bible, donc, que je parlais de la Babylone et tout ça. Et c'est comme des cités, en fait, des cités spirituelles, qui ne sont pas physiques, en fait. L'Égypte, c'est une Égypte spirituelle, c'est pas forcément physique. Et en fait, en esprit, on peut se retrouver en Égypte. En esprit, on peut se retrouver dans Babylone. On peut se retrouver dans des contrées, en fait, qui ne sont pas aimées de Dieu. Alors, à quoi on reconnaît ça principalement au fait que les personnes qui bâtissent sur les fondements du Christ bâtissent l'Église par leur propre force et par leurs propres moyens, selon leurs propres idées et discernements, sans consulter vraiment l'Éternel et sans vraiment non plus avoir une relation. C'est ça le plus triste en fait, c'est que on se retrouve avec des assemblées ou des regroupements qui mènent un petit peu les choses avec leur bon sens, mais en fait qui ne sont pas du tout de Christ. Et souvent c'est mené par l'ego malheureusement, parce que ce sont des églises qui veulent se faire un nom, qui veulent du monde, qui veulent une forme de popularité aussi. Donc voilà, c'est ça la Babylone. En tout cas là j'ai donné que quelques petites nuances, on va dire. Ça demanderait à être très approfondi, mais bon, aussi avec des versets. Et voilà. Donc c'était une vidéo donc que je voulais faire. Voilà. Et je me rends compte que finalement, 2 mois après, parce qu'il y a quand même 2 mois qui se sont écoulés, non ? Quasiment janvier, février. Non, on est le 1er. Donc il y a un mois et demi quasiment. Bon, je veux dire, c'est vrai que je me rends compte qu'en fait ça s'est confirmé et même encore plus encore. Donc c'est vrai qu'il y avait des rêves que je n'avais pas compris lorsque j'étais encore avec Romain dans des groupes en fait. Notamment j'avais fait un rêve effroyable d'un clown bleu moche, répugnant comme c'était pas possible, mais et puis il avait la tête qui tournait sur lui-même. Je me suis réveillée avec ça. Je
je me suis vraiment demandé, d'abord, j'ai demandé à Dieu, la première chose à mon réveil, c'est qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là, quoi? Enfin, comment ça se fait que je rêve de ça? Et j'avais compris, j'avais conscience en fait que c'était que j'étais dans cet endroit-là. Alors, par contre, ce que je comprenais pas, c'est pourquoi je me retrouvais dans un endroit pareil, quoi, avec un clown, quoi. Enfin, un clown du mensonge, clown en plus il avait la tête qui tournait sur lui-même, bleu, moche, avec les collerettes et tout ça là. Et je me disais, ça m'a fait référence en fait au dessin animé là, le voyageur pèlerin. C'est pour ceux qui l'ont vu, ceux qui l'ont pas vu, regardez-le, il est vraiment très bien. Qui explique en fait un petit peu par où va passer le chrétien. Alors effectivement, il y a plusieurs contrées, on va dire, spirituelles, lieux, j'ai envie de dire spirituels, c'est en esprit hein, finalement, mais qui nous tiennent captifs en fait concrètement. Et là, donc, quand vous regardez ce dessin animé, là, Le Voyageur pèlerin, vous voyez qu'à un moment donné, le jeune, il se retrouve dans une frérie, en fait, où c'est qu'il y a plein de personnes déguisées. Il y a des clowns, oui, mais voilà, c'est moche, c'est très niaiseux, les gens, ils rigolent entre eux. Il faut que tout le monde rie de la même chose, il faut que tout le monde s'associe pour la même chose, vote la même chose, approuve la même chose. Et au final, bon, dans ce dessin animé, le voyageur pèlerin, lui, quand il arrive, il trouve que c'est pas marrant. Enfin bon, il leur dit la vérité au sujet de ce qu'ils vivent. Et puis, tout le monde s'irrige contre lui. Et puis eh bien, en fait, ils veulent le mettre à mort, le guillotiner, voilà, selon la conjoncture en tout cas de leurs normes, quoi. C'est tout un contexte un petit peu comme ça. Et ils sont tous donc d'accord pour le mettre à mort. Hein. Et c'est ce qui se passe, ils l'enferment, ils le mettent en prison. Mais le fait que ce voyageur pèlerin dise et exprime ce qu'il voyait, puis que ça le faisait pas rire, il n'avait pas envie de s'amuser avec eux, il n'avait pas envie de rentrer dans leur jeu, ça a réveillé un des personnages qui était renfermé dans cette fête foraine grotesque, avec des attractions grotesques. Et donc du coup, dans la nuit, il l'a libéré en fait, puis ils sont partis, ils se sont échappés. Tout ça pour dire, moi j'ai rêvé de ce clown en fait, et Romain aussi s'est retrouvé à rêver de ce clown. Mais pas pour les mêmes raisons. Là, c'était en dehors de ce contexte que moi je voulais exprimer là. Mais donc, il y a une mise en garde par rapport à ça. Et ça nous met en garde dans le fait que dans ce dessin animé, on y voit vraiment très très clair dans ce que veut exprimer l'auteur. Parce que c'était un récit de livre. C'était un chrétien en fait qui avait écrit ça apparemment il y a très très longtemps. C'est en siècle même, je crois que ça a été retrouvé, et puis bon, ça a été mis en livre, et là ça a été mis donc en dessin animé. Vraiment à voir, vraiment quelque chose d'assez remarquable dans le chemin spirituel d'un chrétien. Et donc en fait, je demandais au Seigneur, qu'est-ce que je fous là? Je ne comprenais pas du tout, parce que je me suis dit, moi je croyais que c'était moi qui avais un problème de mensonge ou quelque chose de cet ordre-là. Et j'ai compris que c'était le lieu dans lequel je me trouvais. J'ai dit, mais je suis où? Je fais quoi, en fait, pour rêver de ça? Et voilà, je me suis rappelé du dessin animé tout de suite le matin même. Et je me suis dit, d'accord, donc là, je suis dans un environnement où c'est de l'attraction, en fait. C'est du mensonge. Et si t'es pas d'accord avec ce mensonge et que tu dis autre chose, tu te fais mettre dehors. Et bien, c'est ce qui nous est arrivé. C'est incroyable, hein? Incroyable. Et donc, voilà, bon, on s'est fait mettre dehors, mais en fait, en même temps, on voulait partir, mais on savait pas comment, pour pas froisser, pas vexer, pas faire je ne sais quoi. Déjà, rien que de dire les choses, ça vexe, et puis de toute façon, c'est même pas la peine. Donc voilà, peu importe. Qu'est-ce que dit la parole, elle? Dieu nous exhorte vraiment à dire la vérité, nous exhorte vraiment à dire vraiment si les personnes que l'on rencontre se trouvent sur une mauvaise route, une mauvaise voie,
et l'exprimer tout simplement. Et c'est pas jugé du tout ou condamné. D'ailleurs, c'est dans Proverbe 3. Dans Proverbe 3:30. Alors, ne te dispute pas sans raison avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a fait aucun mal. On voit que le Seigneur nous montre en fait que ne te dispute pas sans raison. Pourquoi il précise ici sans raison? Parce que visiblement il peut y avoir des disputes avec raison. Avec raison. Et lorsque quelqu'un ne t'a fait aucun mal. Donc ne te dispute pas avec quelqu'un qui ne t'a jamais rien fait, qui ne cherche que ton bien. Ça semble complètement sage. D'ailleurs, c'est un peu dans la section sagesse que la sagesse crie aux portes des villes, mais qu'en fait personne ne les écoute. Mais là aussi, il y a une mise en garde, donc dans Proverbe 2, juste avant, une mise en garde par rapport à la sagesse qui exprime que si on ne tient pas qu'à d'elle, c'est-à-dire de dire la vérité et tout ça, enfin vraiment là, il y aurait de quoi dire encore, mais si on ne tient pas qu'à d'elle au jour de notre... où on va se fondre dans le malheur et qu'on appellera du coup à l'aide, elle rira et elle n'entendra pas. C'est-à-dire que clairement, en fait, alors qu'ils m'appellent et je ne répondrai pas, ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Il y a un temps pour tout. Vraiment, il y a un temps pour tout. Pourquoi la sagesse parle comme ça? Parce qu'on peut dire que c'est un esprit de sagesse. Pourquoi elle se tient à la brèche, on va dire, à l'entrée des villes pour crier en fait et exprimer en fait qu'il faut l'écouter en fait et puis qu'il faut lui obéir parce que va arriver un moment quand le malheur va fondre, elle ne nous écoutera plus. Vous me chercherez, vous ne me trouverez point. Bon, alors moi je dis ça parce que effectivement les églises qui sont menées par la chair et qui vont pas écouter, il va y arriver un moment où c'est que ça va être douloureux. Il faut savoir que ce sont des personnes, en tout cas, ou des églises qui n'entendent pas le genre de message que je dis là. Donc c'est sûr que là, je vais juste m'en prendre plein la tête. C'est aussi simple que ça. Je tiens juste à dire vraiment que je ne cherche à plaire à personne. Vraiment. Pas du tout. Même pas d'avoir d'approbation ou d'abonnement. Voilà. Je fais mes vidéos parce que le Seigneur me montre et que si ça parle à une personne, le Seigneur il va chercher une brebis s'il le faut. Et moi je ne me considère pas du tout être celle qui ramène. Je suis celle qui écoute le Seigneur surtout et du mieux que je peux l'entendre. Et donc de ce fait, par rapport à tout ça, qu'est-ce que le mal en fait? Parce que je disais tout à l'heure, si quelqu'un ne t'a fait aucun mal, ne lui cherche pas de problème en fait. Ne te fâche pas avec. Évidemment, quelqu'un qui va être dans la parole et qui est dans la recherche de l'esprit, il va pas faire vraiment du mal en fait, parce que il cherche Dieu et puis il se sanctifie, il parle en langue énormément. Mais quelqu'un qui fonctionne par la chair va faire du mal. Et nous, en fait, le rôle des chrétiens, aiguiser le faire contre le faire, c'est de pouvoir dire à son frère, à sa sœur, là tu me fais mal, faut arrêter, faut que je te parle. Et voilà. Et ça peut faire mal. Et là, on se retrouve avec des chrétiens qui, en fait, retournent le beefsteak à l'envers là, pour le cuire de l'autre côté en disant non, c'est toi qui me fais mal, en me disant des calomnies, alors que ce ne sont pas des calomnies. Donc moi, je viens vraiment par ces vidéos pour exprimer vraiment le fait de l'importance de dénoncer ce qu'on voit, les abus que j'avais un petit peu parlé, mais
J'étais pas aussi certaine peut-être dans cette vidéo. Peu importe, je l'ai fait. Voilà, je fais mes vidéos. Elles sont comme elles sont. Elles sont loin d'être parfaites. Voilà. Je ne cherche pas à être parfaite. Hein. Je cherche juste à entendre mon père qui me rend parfaite. Voilà. Moi, je le suis pas. Et gloire à Dieu pour ça. Parce que au contraire, moi, je suis rien du tout. C'est d'ailleurs que pour la raison pour laquelle je filme comme ça. Et donc, je pense que voilà, les vidéos que je vais faire la prochaine, je vais parler un peu plus explicitement de ce qu'est la Babylone, autrement dit l'Égypte, autrement dit Babel, qui sont pour moi des mêmes lieux, pharaon, tout ce qu'on veut. Voilà. Enfin, là, quand je parle de tout ça, c'est en référence à la Bible, hein, en référence aux histoires bibliques qui sont très intéressantes et qui sont d'ailleurs dénoncées, mis en lumière par le Seigneur pour nous mettre en garde à ne pas devenir des chrétiens charnels, à ne pas nous endormir avec des chrétiens charnels et à sortir du milieu d'eux. D'ailleurs, voilà, sortez du milieu d'eux aussi, je sais plus quel verset c'est, mais peu importe, je crois que je vais un peu plus étudier le truc par rapport à ça, mais par rapport au verset, voilà. En tout cas, Romains 8 et 7 en entier, il y a déjà de quoi faire. Parce que c'est très subtil, le corps de l'Église va souffrir, je pense, parce que pour ceux qui vont pas être accrochés au Seigneur, dans le sens de chercher vraiment sa face, en fait, ça va faire comme Babel. Les chrétiens charnels vont s'entendre entre eux, ils vont bâtir, ils vont vraiment bâtir, ils vont se retrouver entre eux, ils vont être d'accord, ils vont être en joie, voilà, il n'y a pas de problème. Mais en fait, ça va être à leur détriment parce qu'ils vont bâtir selon leur propre chair. Et ça, c'est pas bon. Dieu va détruire ces choses-là. Donc même s'il peut en apparence apparaître des chrétiens heureux, qui se réunissent, qui font des choses. Ouais, en tout cas, voilà. Le danger de tout ça, c'est de croire qu'on peut dormir encore comme ça longtemps. Et le Seigneur, voilà, moi, m'invite en fait à parler de ces choses. Donc, gloire à Dieu. Voilà, mettez les commentaires que vous voulez. Pour la plupart, je crois que je ne les lirai peut-être pas, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de controverses. Et je ne cherche pas ça, moi, je ne cherche pas du tout ça. Voilà. Malgré tout, je sais que ça va faire beaucoup de division. De division. Voilà, pour ceux qui sont dans cette période-là, courage, frères et sœurs, déjà. Et surtout, réjouissez-vous, parce qu'en fait, c'est le Seigneur, tout simplement, qui vous retire de certains endroits. C'est lui qui ouvre les portes, c'est lui qui les ferme. Et voilà, il faut le suivre, voilà, faut suivre sa parole et puis parler en langue énormément, de façon en fait à entendre Dieu. Vous voulez entendre Dieu, il n'y a que comme ça, hein. Il n'y a que comme ça et c'est merveilleux. Moi, voilà, c'est une invitation, c'est gratuit en plus, donc c'est super. Voilà. Quoi dire de plus? À bientôt. Et puis, soyez bénis. Et puis que Dieu vous parle. Et puis que Dieu vous révèle. Voilà. Si vous êtes en Égypte, que Dieu vous sorte. Et puis, si vous y êtes plus ou pas, voilà. Continuez. Et puis, réveillez peut-être ceux qui pourront l'être. Voilà. Parce que c'est pas nous qui faisons, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui réveille, c'est le Seigneur qui bâtit son église. Voilà. Alors ça c'est merveilleux parce que on se place dans son repos, on cherche rien, on cherche pas à se glorifier, on cherche pas à faire des trucs, sauf si le Seigneur vraiment, si on a entendu la voix du Père. Hein. Voilà. Après, il n'y a rien à faire puisque c'est lui qui est au contrôle de toutes choses et juste à prier. Voilà. C'est pas avec la chair qu'on se bat, c'est avec l'esprit. Et l'Esprit de Dieu est dans les enfants de Dieu. Donc, voilà. Alors, voilà,
soyez bénis vraiment. Et puis écoutez le Seigneur, c'est tout, qu'est-ce que je peux dire.